Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, l'émission qui vous divertit, l'émission qui vous informe, l'émission qui vous forme, l'émission que vous aimez, l'émission qui peut se suivre en famille sans aucun quiproquo. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons parler du monde de sport congolais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et bienvenue à l'invité du jour. Bonjour Madame Betty Miangindoul. Ouais, moi c'est effectivement Madame Betty Bernadette, mais j'ai préféré faire le diminutif Betty Miangindoul à Mabenza Kanga. Donc, mon feu mari fut le professeur Kanga Matolo Emmanuel, l'ancien DG ici. Donc là je suis professeur à l'université de Kinshasa au département de médecine physique et réadaptation. Et en même temps, je suis présidente du comité national paralympique congolais, le comité qui gère le sport pour personnes en situation de handicap. Et dernièrement, tout récemment, on m'a nommé responsable de la direction de sport de l'université de Kinshasa. Voilà, en bref, ma présentation. Alors nous sommes aussi très heureuses de nous avoir reçus dans vos installations ici à l'UNIKI. C'est à moi de vous remercier. Alors Madame Betty Miangindoula, c'est ce que vous avez dit, non? Oui. Je pense qu'aujourd'hui nous parlons de mots de sport congolais. Est-ce que vous êtes prête pour cela? Parler du sport, oui. Oui, prête pour parler du sport. Alors avant que nous ne puissions parler du mot de sport congolais, on aimerait d'abord savoir, dites-nous, parlez-nous de votre passion pour le sport. J'ai eu la chance de vivre dans un milieu, d'avoir des aînés qui aimaient le sport. Donc j'ai été nourri par le sport depuis mon jeune âge. J'ai étudié dans des écoles de sport, notamment à Saint-Germain, en Djili, quand j'étais en cycle d'orientation. Et puis à Saint-Germain, à l'Imité, qu'on appelle Menantinouene, pour mes humanités. J'ai fini mes humanités là-bas. Et puis j'ai commencé l'université à l'époque de l'UNASA, à l'UPN, où j'ai eu ma licence en éducation physique. Et après la licence, comme j'avais un rêve de devenir professeur, c'est un rêve qui date de très longtemps, j'ai fait de mon mieux pour poursuivre mes études en Europe, là où j'ai fait mon doctorat en éducation physique à l'Université libre de Bruxelles, que j'ai fini il y a plus de 30 ans. En 89, je finis ma thèse. Ça date en tout cas. J'ai fini ma thèse en 89, en décembre. Je connais même la date. Ok, quelle mémoire. Et c'est pour vous dire que le sport, c'est le sport. Je vis avec le sport. C'est votre passion en tout cas. Et puis ensuite, je me suis spécialisé en sport adapté, donc pour les personnes en situation de handicap. C'est comme ça, depuis que je suis rentré, mon deuxième rêve, c'était de créer un mouvement, de développer le mouvement paralympique. Et c'est là que nous avons organisé le comité national paralympique en 2010. Et ces comités, je suis la présidente jusqu'aujourd'hui. Et là, c'est vraiment pour faire la promotion du sport pour personnes en situation de handicap. Alors, curieuse de savoir, quand vous étiez plus jeune qu'aujourd'hui, quel était votre sport préféré? Et je faisais la gymnastique. J'étais très forte en gym. J'ai fait le basketball. Et d'ailleurs, c'est grâce. Le basketball, c'est pour les personnes de grande taille, non. Moi, j'étais une passeuse. La passeuse, je vois. Je vois. J'étais la meneuse des jeux. Et c'est d'ailleurs parce qu'à l'époque, en 79, on a eu un match avec les Facochères ici à l'université de Kinshasa. L'IPN a battu les Facochères. Moi, j'étais capitaine. C'est en tout cas au cours de ces matchs, et en discutant avec les autorités, que je me suis effrayé ce chemin-là. Je suis parti, j'ai obtenu une bourse pour l'Europe. C'est grâce au basketball. Et quand je suis arrivé en Europe, nous avons créé une équipe de volleyball. J'ai joué dans l'équipe de volleyball Air Zaïre. Air Zaïre avait une équipe. Nous étions soutenus par Air Zaïre. Nous avons fait des voyages, en tout cas de 84 à 86,
un peu dans le monde. C'est-à-dire, on est venu au Congo, on a été en Grèce, on a été en Italie avec le volleyball en Air Zaïre qui est devenu après FISA, les filles zaïroises. Les amis d'ailleurs, je salue en passant toutes mes amies de FISA de Bruxelles. Alors, Madame Betty, nous aimerions savoir, vous étant directrice de service de sport, alors dites-nous, qu'est-ce qui bloque le décollage de notre sport congolais? Le problème se situe à plusieurs niveaux. Il y a le niveau politique, le niveau social et culturel, et puis le niveau économique. Sur le plan politique, je dirais que pour moi, il n'y a pas de volonté politique de faire décoller le sport dans notre pays. Moi, je me demande que font les ministres du sport des différentes provinces. Je me demande. Je ne sais pas à ce jour quel est le programme du gouvernement en matière de sport. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour les jeunes, pour les adultes, pour les vieilles personnes en matière de sport. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment une volonté politique. Le jour où le gouvernement va mettre en place une structure qui va vraiment gérer le sport dans toutes les provinces, je crois que ce jour-là, et à tout le niveau, c'est-à-dire en intégrant le sport scolaire, parce que les pays qui ont des grands champions, ce sont des pays où à la base le sport est bien pratiqué. Donc au niveau scolaire et universitaire, ça c'est un. Au niveau des quartiers, des communes, au niveau des universités, donc tant que le sport à ce niveau-là ne sera pas organisé, ça va être la fiasco. Il y a également les militaires. Le sport militaire est tombé, ne se pratique plus. Et même chez les militaires, il y a les militaires qui ont connu des traumatismes, qui sont amputés, etc. Il y a des blessés de guerre. Est-ce qu'on les prend en charge? On fait la réadaptation pour eux par les sports? Je ne crois pas. Donc l'État doit prendre ses responsabilités pour que ce sport soit vraiment pratiqué de façon responsable et par tous. Après ça, il y a les infrastructures sportives. Est-ce que dans les universités, dans les écoles, il y a des infrastructures sportives viables? Vous savez, madame, il y a des écoles où même ces infrastructures qui existaient sont affectées à d'autres disciplines. Moi, je me rappelle à Saint-Germain, là où j'ai étudié, la salle de sport est maintenant divisée en salle de cours. Donc les enfants n'ont pas de terrain pour pratiquer le sport. Vous allez à Saint-Raphaël, c'est l'école de sport à Saint-Raphaël, l'Institut d'éducation physique. À Saint-Raphaël, allez voir, madame, les infrastructures. Le terrain de basketball, c'est le sol. Il n'y a même pas de béton. Donc, l'environnement n'encourage pas la pratique du sport. Il y a la formation. Vous allez à l'IPN, là où on forme les enseignants en éducation physique. Regardez les conditions dans lesquelles les cours se donnent. Vous aurez des larmes aux yeux. Les infrastructures ne suivent pas. Que ce soit pour la formation ou pour la pratique du sport dans les quartiers. Là où ces infrastructures existent, il y a un problème de gestion qui se pose. Comment ces infrastructures sont gérées? Est-ce que c'est mis à la disposition du public? Si c'est mis à la disposition du public, est-ce qu'on tient compte de toutes les catégories de personnes? C'est-à-dire allant des jeunes aux adultes, en passant par les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on en tient compte? Je ne pense pas. Donc, ça c'est vraiment un problème, comme je disais, de volonté politique qui doit être fait, etc. Et un autre problème, c'est le problème socio-culturel. Vous voyez, notre culture, nous, on a eu la chance, peut-être parce qu'il y avait encore les Blancs quand on étudiait. Les femmes pratiquaient par exemple du sport facilement. On nous encourageait à pratiquer le sport. Maintenant, avec les églises, il y a beaucoup de pasteurs qui
qui même, enfin, je le dis avec peut-être réserve, qui n'aiment pas voir les femmes pratiquer du sport. En tout cas, moi, j'ai eu déjà discuté avec des pasteurs qui ont dit non, les femmes ne sont pas faites pour le sport. Donc, il y a une mentalité culturelle où on ne veut pas que la femme pratique du sport. Peut être également un frein. Ça, c'est le côté culturel. Il y a le côté économique. Pratiquer du sport demande des moyens. Même si plus tard, ça peut produire les moyens, mais dans un premier temps, il faut débourser. Il faut des moyens pour acheter des équipements, etc. Et généralement, c'est difficile, par exemple, dans nos institutions, dans nos écoles, qu'on mette les moyens à la disposition du sport. Donc, quelque part, les problèmes de moyens se posent, les problèmes économiques se posent. Donc, en gros, il y a des problèmes, comment je peux dire, le frein, comment vous avez posé votre question, ce qui bloque le décollage, c'est vraiment à ce niveau-là, niveau politique, niveau socio-culturel et niveau économique. Les gens sont pauvres. Aller nager, ça demande de l'argent, il faut les avoir. Et si quelque part on n'a pas mangé, c'est difficile qu'on aille faire le sport. Vous venez de soulever quelques points qui bloquent à ce que notre sport congolais puisse se décoller. Alors, que faire pour y remédier face à cette situation? Comme je l'ai dit, sur le plan politique, ils ont déjà fait l'état du sport congolais. Maintenant, il y a eu des recommandations. Il faut que ces recommandations soient mises en application. Sur le plan culturel, on doit sensibiliser la population, surtout sur les bienfaits du sport, que ce soit chez la femme, sur toute personne. Le sport apporte énormément sur le plan santé. Il faut sensibiliser la population. Sur le plan psychologique, ça aide, ça donne la force de caractère. C'est vraiment un outil efficace pour éduquer la masse, éduquer les jeunes. Il faut que les gens comprennent ça. Et sur le plan social, c'est vraiment un outil où il y a vraiment interaction sociale, où les gens peuvent se côtoyer sans barrière, etc. Donc il suffit seulement qu'on enlève ce qu'on appelle la barrière physique, par exemple qu'on facilite l'accès des infrastructures sportives à tout le monde, qu'on essaye d'utiliser le sport pour éduquer la population, pour éduquer la masse, pour éduquer les jeunes, qu'on essaie de bien former les encadreurs, qu'il y ait des académies de sport, qu'on dote le moyen aux structures, par exemple, qui forment. Et pour le moment, au niveau universitaire, il y a 2 structures qui forment les cadres en matière de sport. Il y a l'Université pédagogique nationale, où il y a un département d'éducation physique qu'on appelle maintenant sciences de la motricité. Il faut que l'État congolais dote les moyens à cette structure. Et puis au niveau de l'université de Kinshasa, il y a le département de médecine physique où on forme des kinésiologues. Ce sont des spécialistes en sport qui peuvent en tout cas contribuer au décollage de ces sports. Et à côté de ça, nous avons les fédérations. Pour le moment, je vous assure, les fédérations n'ont même pas une bonne partie des fédérations n'ont pas de bureau. Ils étaient à Dima, mais apparemment Dima est affecté à autre chose. Nous, comme comité paralympique, nous avions notre bureau au stade de Martyrs. Ils ont dit que le stade de Martyrs devait être réfectionné, qu'on libère le bureau, on va nous le restituer après. Maintenant, après francophonie, jusqu'aujourd'hui, là, on est dans la rue. Comment ces fédérations peuvent organiser le sport s'ils sont dans la rue? Partout dans le monde. C'est au stade là de Martyrs qu'on devait donner des locaux à chaque fédération. Comme ça, ça pouvait même aider le ministère à travailler en symbiose avec ces fédérations pour développer le sport, notamment le sport des jeunes et même jusqu'au niveau des vétérans. Donc il n'y a pas ce lien-là entre les fédérations et les ministères. Et même déjà au niveau du ministère, nous avons la direction du sport qui devait justement travailler avec les fédérations. Mais on ne le sent pas. Donc tout ça fait que le jour où il y aura vraiment une harmonie, une collaboration entre les fédérations, les ministères
la direction du sport des universités, la direction du sport des écoles, même secondaires et spéciales. Ah, vous venez de dire que les jours qu'il y aura harmonie, c'était ça votre dernière parole. Alors quand vous avez dit cela, ça m'a directement poussé à dire si aujourd'hui, le président Fachi vous nommez ministre de sport, en 2 mots, qu'est-ce qui serait votre toute, je dis bien en 2 mots, j'ai pas dit en 10 mots, en 2 mots, qu'est-ce qui serait votre toute première préoccupation? Je sais que l'organisation du sport est un problème qui devrait intéresser nous tous. Donc, ce que je pourrais faire, c'est mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je crois qu'avec ça, le sport pourra décoller. Madame Betty, dites-nous, pourquoi au Congo, le football est plus valorisé au détriment d'autres disciplines? Parce que nous constatons que sous d'autres cieux, toutes les disciplines sont égaux. Tandis qu'ici, on valorise un peu plus le football au détriment d'autres disciplines. Vous êtes consciente? C'est une question que vous devrez en principe poser aux gens, aux personnes qui gèrent le sport. C'est parce qu'eux privilégient le football. Nous, au niveau du comité paralympique, nous vivons cette discrimination-là. Nous ne sommes pas soutenus. Nous avons du mal à organiser du sport. Et pourtant, les gens doivent savoir que le pays a besoin de toutes les disciplines sportives. Pourquoi je le dis? Nous sommes combien de millions, la population? Est-ce que toute la population va s'adonner au football? Non. Il y a d'autres disciplines qui sont là, que l'État donne les moyens à toutes les disciplines. Vous savez que même par rapport à la reconnaissance au niveau du ministère, il y a seulement 12 fédérations qui sont reconnues au niveau du ministère. Et ces 12 fédérations-là, je ne sais même pas ce qui bénéficie comme encadrement, comme subside, mais ça devait être toutes les disciplines sportives, parce que chaque discipline sportive apporte quelque chose. Sur le plan santé, comme je l'ai dit, sur le plan psychologique, sur le plan social et même moral, chaque discipline sportive apporte quelque chose à la personne qui la pratique. Donc on devait en tenir compte, on devait organiser toutes les disciplines sportives. La preuve, dernièrement, le président a eu quand même, nous a doté des infrastructures sportives. Il n'y a pas que le stade de football. Il y a des terrains de basket, il y a la piste d'athlétisme. Donc toutes les disciplines sportives devaient être prises sur le même pied d'égalité. Parce que chaque discipline contribue à sa manière au développement de ce pays. Alors vous savez que le joueur, parce que j'ai eu dernièrement à interviewer quelques joueurs, il se plaint. Il se plaint vraiment d'être abandonné, d'être délaissé. Ils se disent que tous, en plus l'athlétisme, j'ai eu aussi à interviewer quelques athlètes, ils se disent que c'est le sport mère, l'athlétisme et les sports mères. Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement abandonnés et rejetés au détriment d'autres personnes? Madame, vous êtes la solution et la réponse à ces joueurs qui vous regardent à l'instant. On doit vraiment privilégier ce qu'on appelle les sports-études. Quand un athlète, il sait qu'il est étudiant, il sait qu'il a, en plus du sport, il aura son diplôme, il va travailler, hein, il aura un avenir déjà assuré. Hein, parce qu'il y a le sport, mais à côté du sport, on aide la personne à évoluer dans une carrière donnée. D'ailleurs, nous-mêmes, dans le sport paralympique, dans le sport pour personnes en situation de handicap, on dit ceci que la pratique du sport, l'année où la personne va pratiquer du sport de compétition est court par rapport au reste de l'année. Donc, on veut que l'athlète, en plus du sport, essaye de développer ce qu'on appelle la carrière professionnelle. Et les deux, ils doivent aller ensemble. Mais là, il faudrait que le pays, l'État, aide donc les fédérations ou même les athlètes qui ont un certain niveau de les aider à terminer les études ou de les aider à s'orienter dans une activité professionnelle bien déterminée. Ça, c'est le devoir de l'État à le faire. OK? Donc, il faudrait vraiment
faudrait vraiment qu'on arrive à mettre en place un système qui va s'occuper à la fois des élèves, des étudiants, à leur formation future, en même temps qu'ils vont développer leur carrière sportive. Nous aimerions savoir quels sont les défis auxquels le sport congolais est confronté aujourd'hui. Le défi, comme je l'ai dit, c'est commencer le sport à la base. Au niveau des écoles, qu'on essaie d'aménager des infrastructures permettant aux enfants de pratiquer. Parce que c'est le goût, on le donne quand on est jeune, pas quand on est adulte. C'est malheureux de constater que nous recevons les étudiants qui vont commencer à faire le sport seulement quand ils sont à l'université. Donc pendant toute leur jeunesse, ils n'ont pas pratiqué le sport. Or, les bases, même sur le plan conditions physiques, les bases se donnent quand on est encore jeune, pas quand on est adulte. Donc on arrive d'abord à organiser le sport, comme je l'ai dit, au niveau scolaire, au niveau des quartiers. Nos jeunes gens, maintenant, ça donne à n'importe quoi. Parce qu'au niveau du quartier, il n'y a rien qui se fait. Nous, on a eu la chance. Pendant que moi, j'étudiais, en tant qu'étudiante, chaque année, quand Elonga Malimazungu était ministre du sport, vers les années 70, nous, on était engagés comme encadreurs des enfants. Moi, comme j'habitais Ndjili, à l'école EPOM, là, on encadrait les jeunes gens qui venaient pratiquer le basket, le football, etc. Qu'on instaure ces systèmes-là d'académie de sport dans des quartiers. Maintenant qu'il y a des infrastructures dans des communes qui sont aménagées, mais il faut qu'on mette ces infrastructures à la disposition des gens, des jeunes. Mais il faut que ça soit bien organisé. Donc, tout ça demande assez qu'on mette, comme je cite, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, des gens qui peuvent gérer ces infrastructures, qui peuvent donner la possibilité aux jeunes de tout âge de le pratiquer, moyennant une certaine organisation. Madame Betty, vous venez de dire que le sport, normalement, doit commencer au bas âge, au niveau scolaire. Mais ce que beaucoup de parents, vous devez savoir, évitent, parce que dans les sports au bas âge, il y a trop de koulouna. On envoie un enfant pour aller faire le sport, mais l'enfant arrive sur ce milieu-là. Vous voyez que c'est l'éducation de l'enfant qui est transformée. L'enfant maintenant a l'éducation du fils, vous voyez, parce qu'il a trouvé des gens. Et puis, nos sports ces derniers temps, c'est pas, les parents n'ont pas vraiment confiance en vous, parce qu'ils savent que moi, j'envoie l'enfant pour faire le sport, mais après, il sera un koulouna, un petit bandit de demain. On a peur. Non, ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Les koulounas ne sont pas des sportifs. Les koulounas, ce sont des jeunes gens qui peut-être en ont marre de la société à leur manière, ils font ce qu'ils veulent. Les koulounas, la présence des koulounas montre que quelque part, l'État a failli à sa mission d'encadrer les jeunes. Donc là, il faut vraiment au niveau de la sécurité qu'on fasse un effort pour les mettre hors d'état de nuire. Mais moi, quand je parle du sport scolaire, vous pensez que si, par exemple, les enfants qui étudient au Mwamba, l'école organise des activités sportives parascolaires en dehors de l'école, vous pensez que ces enfants vont rencontrer des koulounas sur leur chemin? Ça fait aussi dire dans le quartier, non? Non, au niveau des quartiers, justement, je vois des clubs de jeunes, surtout en football, on voit des clubs de jeunes évoluer. Quand vous allez même ici à Elimo Centre, vous verrez les jeunes gens s'entraîner. Ce sont des jeunes gens qui sont encadrés. Le problème, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes, par exemple au niveau de Kinshasa, que les jeunes gens ne soient pas délaissés, qu'il y ait une structure qui les encadre en fonction de ce qu'ils veulent faire comme sport. Il n'y a pas que le foot, il y a le basket, il y a d'autres sports. Madame Betty, nous avons constaté avec un très grand regret qu'aujourd'hui, dans le monde de sport, vos coachs, vos entraîneurs aujourd'hui ne sélectionnent plus les joueurs par compétence, mais ils sélectionnent les joueurs par connaissance. Vous, étant directrice de service de sport.
Ça, ce sont des antivaleurs qui ne devraient même pas exister en milieu sportif. Surtout que autour du coach, en principe, il y a toute une équipe qui devait être là, notamment des préparateurs physiques, notamment comment je peux dire, les différents cadres techniques. Et on devrait en principe sélectionner sur base des évaluations objectives. Ces évaluations devraient se faire sur le plan conditions physiques, mais sur le plan technique et sur le plan tactique. Il y a toute une équipe qui devait être là, et lorsqu'on fait une sélection sur base des données objectives, je crois que le sentiment n'allait pas intervenir. Nous, on a vu en Europe des équipes qu'on amène ici. Nous sommes en train de voir comme si on peut faire un centre national de médecine du sport où les athlètes peuvent être évalués. On évalue la condition physique. Et là, on donne la matière à l'entraîneur. Et l'entraîneur peut, en tout cas sur base des éléments objectifs, bien sélectionner ces athlètes. C'est ce qui nous manque un peu dans nos clubs. Qu'on introduit cette dimension d'évaluation par une équipe neutre. Comme ça, l'équipe technique aura les résultats, et je crois que la sélection se fera sans couac, hors des sentiments. Ça se fait en Europe, ça se fait. On voit le nombre de buts que la personne a marqué, on voit la manière dont il s'est entraîné. Et là, ça sera une sélection objective et non subjective. Par exemple, dans les Paralympiques, nous devons aller aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ce n'est pas nous qui avons sélectionné, ce n'est pas les coachs qui avaient sélectionné. La sélection s'est faite par le Comité international paralympique sur base de la performance des athlètes. Donc, les athlètes qui ont compéti au niveau international et qui ont obtenu les meilleures notes, ce sont ceux-là qui ont été sélectionnés par le comité international. Donc, le coach n'a rien à dire. Donc, c'est la performance qui compte, la performance de l'athlète. Je veux beaucoup marteler sur ça parce que j'ai eu quand même à parler avec quelques jeunes dames athlètes, quelques jeunes dames sportives qui se plaignent, surtout quand il y a de voyages au sein de leur équipe. Vraiment, ces jeunes gens sont tellement harcelés par leur coach. Alors, que faire avec ces genres de coachs qui continuent toujours à harceler les jeunes filles pour aller au voyage, pour être sélectionnées? Que faire avec ces genres de coachs? S'il faut exclure un certain nombre de coachs, il faut le faire. Ça, c'est un. Mais de deux, nous devons éduquer notre jeunesse. Nous devons éduquer nos filles. Et ce que vous dites là, ce harcèlement, ce n'est pas seulement chez les filles. Il y a l'homosexualité chez les hommes. Mais nous devons apprendre à nos athlètes à avoir ce qu'on appelle l'éthique. À savoir que le voyage, ce n'est pas la fin. Mais quand on a un comportement digne, je crois que c'est meilleur. Il y a peut-être des aînés qui ont vécu ça, qui ont fait face à ça, qui ont peut-être raté le voyage, mais cela n'a pas empêché que ces aînés soient bien dans leur vie actuellement. Donc, c'est aux filles également, ou aux athlètes, de bien se comporter, de ne pas accepter de telles avances. Parce que c'est également leur éducation qui est mise en jeu. Elles doivent apprendre à se défendre et à s'abstenir, à ne pas vouloir à tout prix voyager. Parce que le voyage, en réalité, il y a beaucoup qui ont voyagé, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont eu? Moi, je crois que c'est la formation qui est importante. Ils sachent que le sport, c'est passager, mais c'est la formation future qui est déterminante pour leur avenir. C'est pas le voyage. Okay, ça, il faut former, il faut éduquer. Sachant tout ce qui se passe dans le sport, vous étant une passionnée de sport, vous avez dit que les sports étaient votre vie. Est-ce que vous aimeriez aussi un jour qu'un de vos enfants aille dans le monde du sport? Non, mais moi j'ai des grands-enfants. Ma cadette a combien? À 34 ans. Donc,
Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est nous devons, quand les enfants viennent dans le monde du sport, nous devons leur montrer le vrai chemin parce que le sport a des valeurs éducatives que nous devons défendre. Ça, c'est vraiment mon souhait que ces valeurs soient défendues et que ces valeurs soient imprégnées dans nos athlètes. C'est ça qui va faire la fierté du sport congolais. Donc, l'essentiel est qu'on attire le plus de jeunes possible dans le sport, et en pratiquant ce sport, que ces jeunes tirent le maximum des valeurs qui est dans le sport. C'est ça qui est important. Nous sommes petit à petit en train de chuter avec notre émission. J'y salue Jeff Yancy à partir de Lubumbashi. Un très grand merci, un grand coucou à toi. Jeff Yancy, un amoureux de cette émission, Table Nord. Madame Betty, je pense que vous organisez... Madame Betty, je pense que vous avez une organisation que vous êtes en train de préparer au mois d'août. Alors, ces téléspectateurs qui vous regardent, les gens qui vous aiment, vos étudiants, les gens que vous encadrez, qui vous regardent, ils aimeraient aussi savoir plus sur cette organisation. Le 1er août, nous ferons le lancement du sport à l'université de Kinshasa. Sport pour tous. Donc nous invitons les personnels académiques et scientifiques, les personnels administratifs, les étudiants et même les étudiants en situation de handicap, les élèves et les jeunes gens qui sont dans les environs, de venir nombreux prendre part à cet événement. C'est au cours de cet événement, nous allons procéder à l'initiation aux différents sports. Donc il y aura des ateliers de basketball, ateliers de volleyball assis même pour les personnes en situation de handicap, ateliers de football et même de cécifoot pour les étudiants aveugles, ateliers de badminton, de tennis et même de bossia pour les déficients locomoteurs. Donc, en plus de ça, il y aura les arts martiaux, il y aura le judo, le karaté, tout ce qui est arts martiaux, donc les coachs le connaissent. Donc il y aura tout ça, c'est dans le programme. Et donc j'invite en tout cas la communauté universitaire à venir prendre part à cet événement qui est offert à tous. Je fais un petit coucou à Junior Chango, mon petit frère propre, mon petit frère privé. Il connaît déjà de ce que je suis en train de parler. Alors à tout le bon tonton, à tous ceux-là qui aiment bien s'habiller, je fais appel à vous à aller faire un petit tour à Bandal. Alors il y a une boutique d'habillement à un prix tellement abordable. Il m'a promis boutique. C'est en face de l'hôtel Facal. Alors allez faire un petit tour. C'est un prix tellement abordable. Tout le tonton qui aime bien s'habiller, vous aimez être chic, vous aimez bien entretenir votre corps, allez faire un petit tour à Bandal, non loin de l'hôtel Facal. Alors Madame Betty, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais nous ne terminons pas cette émission de cette manière. Il y a toujours une deuxième rubrique. On fait ça avec les invités dont nous recevons pour la toute première fois. Vu que vous, c'est votre toute première fois de passer dans Table en Or, cette question ne va pas vous échapper. Est-ce que vous êtes prête? Pas de problème. Je suis prête. Elle est prête. Alors Madame Betty, écoutez la question attentivement. Si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Je vais éviter peut-être de trop parler, de répondre avec une ou deux réponses par question. J'ai trop parlé. Dans l'avenir, vous aurez évité à ne pas parler? Je crois. Enfin. J'aimerais que vous filmiez également les installations, les infrastructures sportives que nous avons. Nous aurions vraiment voulu avoir les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent que la jeunesse pratique le sport, qui veulent que les gens de mon âge pratiquent le sport pour leur santé, de nous aider à faire le revêtement de ces terrains-là.
Hein, parce qu'on ne peut Vous, à pas... votre âge, pratiquer le sport. Quel sport vous allez pratiquer, Madame Betty? Moi, je fais le basket jusqu'aujourd'hui. Non, pas jusqu'aujourd'hui. Comme non, 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 Oui, non. oui, pour Non, non, non. m'amuser, je le fais. Non, Je ça le c'est un fais avec sacrilège, mes faire enfants. le sport à votre âge, le basket, en plus le basketball. Oui, je joue. Vous n'avez plus de souffle. Qui vous dit Ah non, non, c'est pas vrai. Qui vous dit? Mais il n'y a plus de souffle. Non, en tout cas, il y a... Non. Mais le corps a vieilli quand même, madame Betty. Non. Il faut entretenir justement le corps. Ok. Tu vois, vous savez que généralement, dans d'autres cieux, plus on avance en âge, plus on pratique le sport justement pour se maintenir jeune. Ok. Donc j'invite les gens de mon âge à venir, à ne pas vous écouter. Non. En tout cas, qu'on nous aide à faire le revêtement de ces terrains-là, hein, pour le bonheur de nous tous. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à vous, Madame Betty, d'avoir accepté à notre invitation. Ça a été un plaisir et un honneur. Le plaisir est partagé. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. J'ai dit un très grand merci à mon caméraman privé, Dieudonné Bofoula. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao.